Pourquoi ingénieur? J'ai choisi ingénieur un peu comme une décision de groupe. On était plusieurs arrivés au lycée à faire des formations, à vouloir suivre une formation longue. Et puis j'ai découvert au lycée avec quelques amis, un ami en particulier, les joies de la chimie en mélangeant deux acides, en faisant un petit peu de fumée avec de l'acide picrique et de l'acide chlorhydrique de mémoire. Et c'est comme ça qu'est née la volonté de suivre une formation de chimie, ensuite formation universitaire ou formation ingénieur. J'ai choisi une formation d'ingénieur. Pourquoi Centrale? Parce qu'il y avait une école de chimie à Centrale. Moi, je suis issu d'une des écoles fondatrices, qui est l'école de chimie de Marseille. Et je voulais être chimiste depuis la seconde ou la première de mémoire. Et Marseille proposait une de ces formations comme Rennes, comme Montpellier et comme d'autres villes. Et j'ai choisi naturellement l'école centrale de Marseille pour ces raisons-là, pour suivre l'école de chimie. Alors en sortant de Centrale, 96-97, c'était l'époque où on passait soi-même des annonces. C'est une époque un peu révolue où on passait soi-même des annonces pour s'offrir à des recruteurs. Et j'ai moi-même passé une annonce, j'ai été contacté et je suis rentré au sein d'une SS2I, petite SS2I qui éditait un logiciel de gestion de laboratoire et j'ai commencé comme ça. J'ai été contacté, j'ai suivi le process de recrutement classique et j'ai débuté en tant que jeune ingénieur commercial sur un outil de gestion de laboratoire. Alors, la formation centrale, elle me sert tous les jours. Elle me sert d'abord dans la compréhension des besoins de mes clients. Je vends du logiciel de gestion de laboratoire, industriel et de services. D'abord, c'est comprendre le besoin du client, comprendre les process de son laboratoire pour comparer ça aux fonctionnalités promises, offertes par le logiciel et voir comment est-ce qu'on peut répondre à son besoin. Donc il y a d'abord cette compréhension de ce monde de laboratoire que j'ai connu en tant qu'étudiant, que j'ai connu en tant que stagiaire. J'ai fait plusieurs stages dans des laboratoires à Marseille et puis en région parisienne. Et c'est d'abord cette compréhension du besoin du client. Et puis ensuite, j'ai fait une spécialisation en gestion de projet et un de mes rôles, c'est également d'assurer la direction de projet sur des grands comptes, sur les plus gros projets, pour assurer les livrables que l'on a vendus, que l'on a promis aux clients. Les anciens m'ont aidé essentiellement au début de ma carrière, puisque j'ai fait mon premier stage à la Carboxic, filiale d'Air Liquide, et c'est un ancien qui est sorti une année avant moi, Xavier Benedetti, qui m'a permis de démarrer dans son service à la Carboxic. Ça reste extrêmement fort, je le retrouve en tout cas très fréquemment, et c'est un investissement que je crois utile et indispensable pour chacun des centraliens, à la fois personnel, pour développer son propre réseau professionnel, pour s'assurer, trouver des collaborateurs, des nouveaux clients, des nouveaux prospects, rencontrer d'autres personnes qui peuvent nous ouvrir des horizons. Récemment, j'ai racheté l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 13 ans. C'est en discutant à travers ces soirées à thème organisées par Centrale Marseille, par le G9+, que j'ai pu rencontrer des financiers, des conseillers d'entreprise qui m'ont aidé dans cette phase de rachat de l'entreprise qui s'est finalisée là très récemment au mois de septembre. C'est une très belle aventure qui vit grâce aux Centraliens et qui doit continuer de vivre grâce aux Centraliens. On l'espère encore au moins pendant 120 ans.